Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ. Alors on va essayer de la faire courte, parce que moi les FAQ de une demi-heure ça me dit pas trop, donc on va essayer d'aller vite. Donc voilà, première question de Thomas le Fouteux, est-ce que je ferai une facecam? Donc là je crois que ça répond à la question, tout simplement parce que j'ai pas de caméra. Deuxième question, Dorty, quelle est ton histoire? Pourquoi YouTube? Pour faire court, jusqu'à il y a quelques années, j'étais graphiste dans l'enseigne, donc rien à voir avec le dessin animé. J'avais commencé à faire une première vidéo sur YouTube pour faire rigoler les copains, et ça a pris des proportions un peu autres. J'ai envoyé ma vidéo à Doc7, qui l'a diffusée contre toute attente, et vous voilà tous ici. Des questions de Raven qui viennent compléter la question précédente. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 39 ans, ce qui en année de youtubeur fait à peu près 125 ans. As-tu pris des cours de dessin ou est-ce que c'est naturel? En fait, j'ai appris tout seul à dessiner, suffit juste d'être complètement associable et de grogner sur les gens quand ils s'approchent. Généralement, ça vous laisse beaucoup de temps pour pouvoir apprendre à dessiner dans ces cas-là. Aimes-tu lire? Oui, mais pas forcément les notices d'utilisation de mon sèche-linge, je préfère plutôt les mangas, les comics et les bandes dessinées. Actuellement, je suis plutôt sur One Punch Man ou ARAD. Regardes-tu d'autres chaînes d'animation? Je vous cache pas que j'en ai quelques-unes. Bon, je vous les mets à l'écran. On retrouve le Big Boss, Galchbeut, bien sûr, l'actu animé qui bosse forcément super bien, Aie, une qualité exceptionnelle, Startup Heroes, Kiksama, que vous connaissez certainement, Chinese, que je vous conseille, que j'avais déjà présenté, Yaya Cartoon, pareil, franchement allez voir, Aurore Humanum Est, que je présenterai certainement un jour, dans pas très longtemps, Hébert et Alfred, petit gars de l'autre continent, vous verrez par vous-même, c'est très très sympa. J'ai mis le duo Malséant, qui est le nouveau nom des docteurs de Bonobo Show, parce qu'ils font un petit travail d'animation en plus de ce qu'ils font d'habitude sur le sound design, donc mérite qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Les Cassos qui ont arrêté depuis un moment, Dimension qui fait de la vulgarisation scientifique expliquée avec des animations, le gribouille, etc., etc. Allez voir, bien sûr il y a Peppa Pig, Choupi et Mickey parce que je suis papa de deux petites filles, et puis des chaînes anglophones. Je mettrai des liens dans la description pour ceux que ça intéresse, peut-être pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Aimes-tu Didi Chandouidoui? Alors, pas amoureusement, mais je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Par contre, si tu veux parler de sa chaîne, oui, il fait du super bon taf, on va pas se mentir. Quel genre de film aimes-tu? Alors moi, j'aime bien regarder les films d'auteurs polonais en version originale. Non, je déconne, en fait, je préfère les films avec des ovnis, des explosions partout, des effets spéciaux, avec 3 lignes de scénario, enfin bref, le film de base d'action, quoi. Question de riz fabuleux, es-tu végétarien? Alors, pas du tout. En fait, je suis plutôt omnivore à tendance viandard, mais j'ai voulu traiter de ce sujet parce que c'est une vraie problématique qui nous concerne. Donc, ne cherchez pas de végétarisme chez moi pour l'instant. C'est pas dit, par contre, que ce soit pas le cas plus tard. Question de Denis Grondin, Lex est-il végétarien? Selon toute logique, oui, il l'est aussi, parce que toutes les civilisations évoluées, dans ma façon de voir les choses, sont nécessairement végétariennes. Ceci étant, rien n'est arrêté, et peut-être plus tard, on reviendra dessus. Question de Mohamed Sabaouni, combien de temps te prend une vidéo, et est-ce que tu es seul, ou alors as-tu des gens qui t'aident pour faire l'excellent contenu que tu nous sors? Merci à toi. Alors, j'ai une équipe de 50 dessinateurs, ainsi que des designers, une douzaine d'animateurs. Bon, évidemment, je suis seul, tout simplement parce que c'est du bon vieux dessin animé artisanal, fait à la maison, qui me prend énormément de temps. Pour être tout à fait honnête, ça me prend à peu près 120-130 heures un épisode des rapports de Ross. Question de Liam Hérisson. Vas-tu réutiliser les deux agents dans tes prochains rapports de Ross? Ou en faire une sorte de série? Alors, pour les réutiliser, peut-être. Je sais pas, honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi. Lex, il y a de fortes chances que je le réutilise. Les deux agents, pourquoi pas? Honnêtement, je suis pas opposé. Ça dépendra des disponibilités, de leur douleur, tout simplement. Quant à faire une série annexe, je doute fort d'en avoir le temps. Donc, je ne pense pas. Ils seront forcément intégrés au rapport de Ross. Question de Hébert et Alfred, dont je vous ai parlé de la chaîne tout à l'heure. Quels sont tes 10 youtubeurs préférés? Alors, je vais vous les mettre à l'écran et on va en parler. On a Botch, que je vous conseille parce que franchement ils font un super travail de montage. Tell from the Click, qui est pour moi une bonne scène pour cinéphiles qui parlent pas franchement de cinéma d'ailleurs, ils parlent plus des acteurs. Sapiens sur un caillou, qui a collaboré avec moi pour un des épisodes et qui est juste extraordinaire, enfin allez voir. Honnêtement, allez voir. Doc7, que vous connaissez tous, j'imagine. Antox Colaboy, pour son aspect critique, ses efforts de montage, notamment au niveau de ses intros, que beaucoup critiquent apparemment, mais alors moi je les adore.
Amixem parce qu'il me fait plier de rire avec ses faux titres putaclic, etc. Super Connard qui arrive à vous rendre drôle un gameplay alors qu'à la base c'est super chiant. Poisson Fécond parce qu'il fait un travail super léché sur ses recherches. Absol Vidéo qui analyse YouTube à peu près sur tous les sujets. Didi Chandouidoui parce qu'il fait des bonnes émissions sur toutes les légendes urbaines, sur les Pokémon, c'est pas trop mon truc mais il y en a qui s'appelait. Chrono Musique qui fait une super chaîne musicale qui vous fait de la compo et tout en direct, façon de parler. Jurassic Cédric qui vous parle de dinosaures comme peu de gens le font, hein, très honnêtement, là, gros futur youtubeur j'imagine. Darkham, ses intros, elles déchirent tout ce qu'il raconte au niveau des légendes sur les loups-garous, sur les ninjas, les samouraïs et tout, c'est super intéressant. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Matt se fait des films qui juste me fait pisser dessus, hein, très honnêtement, il me fait super rire. Et Super Flame pour son grand talent d'imitateur. Tout ça, ça fait 10. Hein, quoi? Bon, question suivante. D'où t'es venue l'inspiration pour faire ta chaîne? En ce qui concerne la chaîne, elle n'était pas destinée à accueillir autant de monde à la base, c'était plus pour faire rigoler les copains, donc c'est vraiment, on va dire, un hasard. Mais en ce qui concerne les rapports de Ross, c'était une manière d'exposer mes critiques sur l'espèce humaine sans paraître trop cynique ou sentencieux ou donneur de leçons, etc. Donc c'est le but de l'existence de Ross. Quel est ton rapport de Ross préféré pour le moment? Pour le moment, c'est les deux derniers. J'arrive pas à choisir entre les deux, donc je refuse de choisir. Les deux derniers sont pour moi du même niveau, principalement parce que ce sont des collabs avec des chaînes que j'aime beaucoup. Sans vouloir leur passer de la pommade, franchement, elles font du super bon taf et c'était un vrai plaisir de travailler avec elles. As-tu des idées de nouveaux concepts pour le futur de ta chaîne? Alors oui, je voulais faire des pranks, parce que ça a l'air de bien marcher, des démonstrations de produits sur des hand spinners. Mais en fait, je me suis dit, si je faisais plutôt des trucs de qualité, ce serait bien aussi. Mais le problème, c'est que j'ai pas nécessairement le temps pour le faire. Je préfère me concentrer sur les séries que j'ai déjà ou les faire évoluer vers autre chose. Donc on verra dans le temps. Je vous tiendrai au courant de toute façon. La question qui est revenue le plus souvent, quel logiciel utilises-tu? J'utilise Photoshop, qui n'est absolument pas prévu pour faire de l'animation à l'origine. Mais en bricolant un peu, j'avais trouvé ce système pour pouvoir le faire. Notamment les rapports de Ross sont entièrement faits sur Photoshop. Pourquoi est-ce que j'utilise Photoshop? Principalement parce qu'on peut faire de ce qu'on appelle des plans et des liés, c'est-à-dire des différences d'épaisseur avec la palette graphique, ce qu'on peut pas faire avec les autres logiciels d'animation. Et une question de Skyuric qui me demande comment est-ce qu'on arrive à faire de l'animation avec Photoshop. Tout simplement avec la fenêtre de montage vidéo qui utilise autant les vidéos que les images. Donc il suffit juste de couper les images et de les modifier les unes après les autres et on obtient une succession d'images qui permet une animation. Autre question de Raven qui me demande si c'est ma famille qui apparaît dans l'épisode Domino. Alors oui, il s'agit bien d'elle, il s'agit de ma compagne et de mes deux filles. Ta famille est-elle au courant que tu fais des vidéos d'animation sur YouTube? Oui, même si je montre pas tous mes dessins animés à mes filles, surtout la grande, parce que parfois il y a des gros mots et que je pense que c'est pas un contenu qui est entièrement adapté à ce qu'elle pourrait comprendre déjà d'une part, et puis ce qu'elle est censée entendre aussi. Donc je suis parent aussi, donc je suis obligé de filtrer un tout petit peu, y compris mes propres créations. Yoman Atisto qui me pose une question très engagée. Que penses-tu de l'impact des frigidaires nazis, pole dancers dans la société actuelle? Alors moi je dirais que ça va, honnêtement. Mariam Fegoul qui me pose la question quel est mon cheminement de création? Je prends une thématique que j'ai envie d'aborder, j'essaye de prendre du recul au maximum, y compris si je suis impliqué dedans, comme les mangeurs de viande, j'en fais partie, et j'essaie de trouver le moyen d'en parler pour n'accuser personne, surtout parce qu'on est tous plus ou moins responsables d'une certaine manière, y compris du racisme, y compris de la misogynie, du sexisme, mais essayer d'en parler de manière humoristique, de façon à ce que les gens puissent se poser la question, et à partir de là, je compose mon cartoon, j'en fais un script, que je dessine directement, je passe pas par l'étape du storyboard, pour les explications un petit peu chiantes. Ensuite, le plus long, c'est l'animation, je vous fais pas de dessin, enfin si, en l'occurrence, je vous en ai fait, mais compliqué, chiant à expliquer, donc on va passer à autre chose. Les drôles qui me demandent si je peux vous donner des conseils en matière de dessin. Alors j'en ai qu'un seul à vous donner, c'est de dessiner la réalité et éviter de copier des mangas ou des bandes dessinées. J'ai fait l'erreur moi-même, donc c'est normal. Mais je me suis rendu compte qu'on progressait beaucoup plus quand on copiait quelque chose de réel plutôt que quand on copiait une copie.
Tyrannus KBX qui me pose la question: quels seront les prochains thèmes traités? Alors il y aura certainement la guerre et le terrorisme dans les thèmes. Il y aura aussi la crise énergétique et je cherche un troisième thème, donc proposez-les en commentaire si vous voulez, que je proposerai les trois dans un sondage sur Twitter. Comme ça vous choisirez, ce qui permet de répondre à la question d'après: proposeras-tu des sondages pour connaître les attentes de tes spectateurs en termes de sujets? Donc la réponse est là, je vais faire un sondage sur Twitter qui permettra à vous de choisir le thème du prochain rapport de Ross. Dominatron qui me demande si j'ai pensé à une collaboration avec Kalchbeut, L'Actu Animé ou Superflamme. En fait, tous les jours je leur dis non parce qu'ils arrêtent pas d'insister, ils sont super chiants avec ça. Je sais plus quoi en faire, là c'est des vrais pots de colle. Non, et bien évidemment, s'il y avait bien quelqu'un qui serait en galère pour leur demander, ce serait plutôt moi. Voilà, j'ai pas la même influence. De plus, je vois pas trop l'intérêt pour Kalchbeut et L'Actu Animé de faire équipe avec un autre cartooniste, parce qu'on s'apporterait pas grand chose, j'ai l'impression. Autant Superflame, oui, carrément. Enfin, là, en l'occurrence, il y a un gros intérêt parce que tout est dans la voix et il se trouve que la voix donne toute la vie au dessin animé. Donc, oui, je démarcherai Superflame. De là, ce qu'il accepte, c'est une autre histoire. Autre question de Dominatron: pourquoi t'as changé la musique des rapports de Ross? Elle donnait bien l'ancienne. Alors oui, je suis d'accord avec toi, elle donnait bien l'ancienne, mais elle était payante si un jour je devais activer la monétisation de mes vidéos. Ce qui arrivera peut-être. Moi, je ne sais pas, mais j'ai pas très envie de lâcher 30€ par générique. Autre chose aussi, c'est que cette musique que vous écoutez dans les derniers rapports, elle est faite par des copains, donc j'y suis plus attaché, et je n'aime pas. Moi, je la trouve aussi bien, si ce n'est meilleure, mais après c'est tout à fait personnel. Et je comprends parfaitement qu'on puisse apprécier plus l'ancienne, qui était plus dans le thème alien. Mais elle ne reviendra pas, ne comptez pas trop là-dessus. C'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long pour vous. J'en profite pour vous présenter la chaîne Yaya Cartoon qui, comme son nom l'indique, fait du documentaire animalier. Non, évidemment vous aurez compris que c'est du cartoon, donc le mieux c'est de foncer voir, je vous mets le lien à l'écran et en description. C'était Sullivan en direct de la Terre. Fin de transmission.